Bonjour, vous êtes en direct du Green Lab. Aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose d'important, la Terre. De très important, c'est pour ça que nous commençons une nouvelle série, Terre. Vous êtes tous un jour demandé comment vous étiez venus au monde. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment la Terre elle-même est-elle venue au monde? Comment a-t-elle vécu son enfance? En effet, elle arrive bien de quelque part et on vous l'explique dans cette vidéo. La Terre. Comment la Terre est-elle née? Eh bien en fait, tout simplement, c'est des petits débris, des petits morceaux, des poussières, des roches qui se sont accumulées autour de notre jeune Soleil. Ces poussières s'attirent entre elles grâce à la gravité. Un peu comme dans le ventre d'un mammifère, l'embryon se forme très lentement. Mais à une échelle beaucoup plus longue. Le procédé d'assemblement gradué est appelé le procédé d'accrétion. Revenons ensemble un peu plus précisément sur ce qu'est ce procédé accrétion. Lors de la fusion nucléaire d'étoiles, des éléments lourds tels que le silicium et le fer seront projetés dans l'espace à l'aide d'une gigantesque explosion. Ces éléments seront rassemblés plus tard sous forme de nuages de poussière stellaire qui se formeront dans la zone de notre système solaire. D'ailleurs, c'est grâce à la force gravitationnelle que tout cela est possible. La force gravitationnelle va permettre aux cailloux de s'assembler et étant donné une certaine température, ceux-ci vont pouvoir fusionner entre eux, ce qui va former l'embryon qui deviendra plus tard la Terre. Une fois la Terre bien formée, nous pouvons la considérer enfin comme jeune. Mais c'est très ironique car cela a pris énormément de temps. C'est d'ailleurs ici que son enfance, pas si tendre que ça là d'ailleurs, commence. En effet, elle était encore extrêmement entourée de débris, ce qui faisait qu'elle était bombardée en permanence. Chaque impact qui arrivait sur cette pauvre Terre générait une certaine énergie, notamment de l'énergie thermique, ce qui aura pour valeur de faire fondre à plusieurs reprises certaines zones géographiques de la Terre. Phénomène étant à l'origine de la structure en couche de la Terre. D'ailleurs, quand ces fameux bombardements cesseront, ils permettront à la Terre de se durcir. Cependant, la Terre sera encore très tiraillée, car en effet, la radioactivité est toujours présente, rendant la planète très chaude. Et alors, un peu comme l'acné, des volcans apparaîtront à la surface de la Terre, et ceci est directement lié à la chaleur du noyau. Exactement. Et ça fait donc une ère volcanique. Et ces volcans émettèrent alors une énorme quantité due à leur éruption de dioxyde de carbone, de dioxyde de soufre et de vapeur d'eau. Ces éruptions et ces gaz formèrent les premières atmosphères, dites les atmosphères primitives. Et les premières pluies dues aux vapeurs créèrent les premiers océans. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à regarder d'autres vidéos, Que je vous mets en indice juste ici, notamment celle sur l'échelle de Mauss. ou encore celle sur les minéraux. Nous vous souhaitons une très bonne journée. À la prochaine. Un like, un abonnement. C'était le Green Lab. À très bientôt. Ceci sera entièrement coupé au montage. Non. Je te fais confiance parce que moi j'ai trop la flemme de bouger et il est en train de courir.